je suis Sigolène Meillac, je suis biologiste et je dirige un laboratoire de recherche, le laboratoire de morphogenèse du cœur, qui est rattaché à la fois à l'Institut Imagine et à l'Institut Pasteur. Donc l'équipe est composée d'à peu près 10 personnes, qui inclut des étudiants, des chercheurs et des techniciens. Donc, mon laboratoire s'intéresse au développement embryonnaire, comprendre comment les organes et particulièrement le cœur se forment pendant la grossesse. Donc c'est une question à la fois fondamentale pour comprendre comment des formes, des organes émergent dans l'embryon et en même temps un sujet de santé pour comprendre pourquoi certains enfants naissent avec des malformations cardiaques, quelle est l'origine de ces maladies. Le 29 septembre, c'est la journée mondiale du cœur. Le but de cette journée est de faire connaître les maladies cardiaques, celles qui touchent l'adulte, mais aussi celles qui touchent l'enfant. En effet, on estime que dans 1% des naissances, le bébé est porteur d'une malformation cardiaque, et dans 80% des cas, la cause lors de la grossesse n'est pas connue. Ces bébés sont pris en charge par des chirurgiens a posteriori pour corriger les malformations, mais ils doivent faire face à des complications à long terme. Connaître ces malformations cardiaques, les comprendre, permettrait donc d'améliorer le suivi de ces patients, et donc la recherche est nécessaire pour améliorer la prise en charge des patients. Aujourd'hui, l'Institut Imagine permet la création de projets de recherche sur ces maladies cardiaques chez l'enfant en alliant médecins et biologistes dans ce combat. Mon laboratoire mène un travail expérimental sur des modèles de maladies pour comprendre les mécanismes d'apparition des malformations cardiaques. Par exemple, on essaye de comprendre comment les gènes jouent un rôle dans la formation du cœur et est-ce que certaines malformations cardiaques sont liées à des problèmes génétiques. Il faut savoir que le cœur se forme très tôt pendant la grossesse, à peu près vers la 3e semaine, et qu'au départ, c'est un simple tube. Donc comprendre la formation du cœur, c'est comprendre comment ce tube va être transformé en un cœur avec 4 chambres cardiaques et un cloisonnement entre la partie droite et la partie gauche pour faire circuler d'une part le sang oxygéné et d'autre part le sang non oxygéné. Pour mettre en évidence les mécanismes embryonnaires de la formation ou des malformations du cœur, on utilise au laboratoire des techniques de pointe en biologie moléculaire, en biologie cellulaire, en imagerie, en modélisation informatique. Et on a récemment développé un certain nombre d'outils d'imagerie en 3 dimensions, mais également d'analyse d'images en 3D, notamment avec la réalité virtuelle, pour pouvoir mieux comprendre et analyser, quantifier les malformations du cœur et comment elles surviennent au cours de la vie embryonnaire. Pour relever les défis de la recherche, on a besoin de combiner plusieurs expertises, par exemple la biologie, la médecine, les mathématiques, la physique. Et cette synergie interdisciplinaire est rendue possible par l'environnement institutionnel à l'Institut Imagine au sein du campus de l'hôpital Necker et en lien avec l'Institut Pasteur. Alors au quotidien, notre travail, il est rythmé par beaucoup d'observations. C'est un peu le jeu des 7 différences, justement, pour pouvoir observer ce qui ne va pas lorsque le gène est muté dans la formation du cœur. Aujourd'hui, on peut dire que la recherche avance. Notre laboratoire a notamment des résultats récents sur un syndrome qui s'appelle le syndrome d'hétérotaxie. Le syndrome d'hétérotaxie est une maladie rare qui touche environ une naissance sur 10 000. Cette maladie, elle impacte la latéralité de nos organes internes, c'est-à-dire que dans ce cas, les organes vont être soit mal positionnés ou mal formés en fonction de l'axe droite-gauche de notre corps. Et dans le cadre de cette maladie, ce qui va être déterminant pour le pronostic vital du patient, c'est les malformations du cœur qui vont être associées à ces syndromes. Donc au laboratoire, on a récemment démontré le rôle d'un gène, le gène nodal, qui sert un peu de boussole justement entre la droite et la gauche lors de la vie embryonnaire. Et on a démontré le rôle majeur de ce gène pour contrôler comment vont s'organiser les premières cellules du cœur lors du premier mois de grossesse. Un autre résultat récent du laboratoire concerne la maladie du cœur croisé, c'est-à-dire que les circulations sanguines droite et gauche du cœur, au lieu d'être parallèles, sont croisées. Nous avons identifié au laboratoire le premier modèle de cette maladie, ce qui nous a permis de démontrer l'origine génétique.
on a découvert que le gène GRB1L était associé à cette maladie. Et en étudiant ce modèle, on a pu montrer l'origine embryonnaire de cette maladie. On a montré qu'à un moment donné, il y avait un arrêt de la croissance du cœur. Et cet arrêt de croissance dans une partie du cœur va créer des contraintes qui vont entraîner une malposition des ventricules et des grosses artères. Il reste encore de nombreux défis à relever et donc la recherche a besoin de votre soutien pour faire avancer la connaissance des maladies cardiaques de l'enfant et mieux accompagner la prise en charge des patients.